بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, euh, ici on reprend notre dars, nos durus sur le tafsir du Coran. Alors, je ne sais pas exactement si c'est le 30e, mais ça doit être à peu près ça. Donc là, pour la première fois, je suis en direct sur Instagram pour le DAS de Tefsir. Donc, il faut savoir que le DAS de Tefsir, ils sont le lundi, mercredi et samedi à partir de 13h normalement. Et normalement, à la base, c'est en direct sur Zoom. Mais là, pour la première fois, je partage avec les frères et sœurs sur... le sujet, c'est le Tefsir du Coran. Est-ce que vous m'entendez bien sur Insta? Ok, ça marche. Ok. Donc, c'est le tafsir du Coran. Donc, c'est des durus que j'ai commencé depuis la fin du Ramadan. Et on a commencé l'explication de Surat Baqarah et euh, on est arrivé au verset 139. On est arrivé au verset 139. Donc, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. C'est parti. Donc, on est arrivé au verset qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Donc ce verset-là, on l'avait expliqué la dernière fois. On avait expliqué ce que ça veut dire Sibrat Allah. Sibrat Allah, le mot Sibra en arabe qui veut dire la peinture, la teinture. Ici, le mot Sibra, c'est en référence au mot, à la religion, c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a dit cela en fait en réponse aux chrétiens. Parce que les chrétiens, comme vous savez, ils font le baptême qu'on appelle en arabe Amoudiyya. Alors, c'est à vérifier, mais en arabe, vous voyez, le mot baptême, il y a la notion de bâtir quelque chose. Et en arabe, Amoudiyya, c'est un pilier. D'accord? Donc, de toute façon, c'est l'équivalent, c'est la traduction de baptême, c'est Amoudiyya. C'est le 7e jour, les chrétiens font donc le baptême aux enfants. Ou alors ceux qui se convertissent, ils font le baptême. Et Allah Azza wa Jal, il dit Sibrat Allah. Ça veut dire le fait de se plonger dans la vraie religion d'Allah, c'est ça le meilleur baptême. C'est ça, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit cela. Et nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans notre tafsir, on a pris l'habitude, en fait, on essaie de commencer à prendre une habitude, c'est que chaque terme qu'on trouve dans le Coran, alors on essaye de donner la vraie définition. Pas une définition approximative de ce qu'on a dans la tête. Donc, voilà. Donc, ici, le mot abidoun, yani al-ibada. Donc, à chaque fois, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter et de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire le mot ibada. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de prendre mes ouvrages et vous ramener une vraie définition. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Mais de toute façon, le mot ibada, il revient souvent dans le Coran. Donc, on aura l'occasion de donner la vraie définition. Parce que chaque mot, vu qu'on n'était créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors on se doit de savoir exactement ce que le mot ibada veut dire. D'accord? Et j'ai dit, et donc sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un extrait des cours de tafsir et je disais que traduire, c'est trahir comme disent les Italiens. D'accord? Ça ne veut pas dire que je critique les traductions, mais ce que je veux dire, c'est que sans la langue arabe, on aura toujours une limite dans notre compréhension du Coran. Même si on peut comprendre, bien évidemment, et ça ne nous empêche pas d'être pieux, mais celui qui veut comprendre profondément le Coran et surtout ne pas risquer de s'égarer, alors il faut absolument qu'il revienne sur la langue arabe. Donc, wa nahnu lahu abidun. Donc, on peut dire, comme vous le savez, que al-ibada, c'est la chose pour laquelle on a été créé et c'est toute chose
comme toute parole, toute action et toute intention qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans al-ibada. Et nous avons été créés que pour cela, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit dans Surat Yasin, Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan. Donc, c'est soit l'un soit l'autre. Allah dans Surat Yasin, il dit, n'est-ce pas, ô vous les enfants d'Adam, qu'on avait pris l'engagement de vous, que vous n'allez pas adorer le shaytan. Donc, soit on adore Allah, soit on adore le shaytan. Mais ici, pour ceux qui viennent pour la première fois, n'ayez pas peur. Ici, on donne des explications précises. Quand on dit adorer le shaytan, ça ne veut pas dire que tu es devenu un adorateur du shaytan, mais il faut bien comprendre les termes coraniques, c'est-à-dire l'obéissance. Dans la vie, on n'a que deux choix. Soit dans chaque situation, on a deux choix. Pour Salat al-Fajr, par exemple, soit on obéit à Allah quand il nous dit « As-salatu khayrun minan nawm », c'est-à-dire qu'on obéit à l'ordre d'Allah de se lever et d'aller prier, soit on obéit à Shaitan qui nous dit « Non, dors, c'est bon, repose-toi ». Donc ici, si on obéit à Shaitan, c'est une forme d'adoration, parce que l'obéissance, c'est une adoration. Ça aussi, c'est dans le Coran. Donc il faut prendre ces choses. Ça, c'est des sujets qui sont relatifs à la aqidah, donc il ne faut pas jeter des paroles comme ça de manière imprécise et que les personnes les entendent et les comprennent mal, donc il faut faire attention. Ici, Allah dans le Coran, dans Surat An'am, Allah il nous dit وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Allah il nous dit, les diables s'inspirent les uns les autres pour polémiquer avec vous. Vous savez, dans le passage qui parle de manger de la viande halal, les shayatins, ils inspiraient aux gens de faire des polémiques. Oui, mais pourquoi ceci, cela? Donc, à revoir le tafsir de ce passage en Surat An'am, lorsqu'Allah nous dit de manger de la viande sur laquelle le nom d'Allah Azza wa Jal a été invoqué. Ensuite, Allah nous dit ce verset. Les diables s'inspirent les uns les autres pour polémiquer avec vous. Mais si vous leur obéissez, vous serez des mushrikoun, vous serez des associateurs. Ça s'appelle shirk ta'a, c'est-à-dire d'obéir que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que tu es devenu un mushrik et qu'on fait ton takfir, mais dans une certaine mesure, c'est là qu'on comprend que le tawhid, le fait de dire la ilaha illallah et le fait d'adorer et d'obéir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lié. Lorsqu'on dit ashhadu an la ilaha illallah, ce n'est pas qu'une parole qu'on dit, mais c'est un engagement. Et quand on comprend bien cela, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah avec ikhlas, il rentre au paradis. Ils ont dit, mais c'est quoi l'ikhlas de cette parole? Ils ont dit, c'est que ça t'éloigne des interdits d'Allah. Si tu dis vraiment la ilaha illallah et que tu as bien compris cette parole, ça t'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça te rapproche de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as compris que toute chose vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu ne vas chercher que Allah. Tu vas chercher toute chose dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on avance pour ne pas trop traîner en longueur. Ensuite, Allah il nous dit donc le verset 138, قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Donc ici, le verset 139, Allah nous dit, donc là on est dans le contexte des polémiques qu'il y a entre les musulmans et entre les juifs et les chrétiens. Parce que le début de la page, si vous prenez la page 21, ils disent, les juifs et les chrétiens disent non, soyez juifs et vous serez guidés. Et les autres disent, soyez chrétiens pour être guidés. Et alors pour eux, la vérité, c'est être juif ou chrétien. Donc là, Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète de leur dire, hey, est-ce que vous êtes en train de polémiquer avec moi au sujet d'Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur. Ici, il s'agit donc de la polémique. Donc, encore une fois, les termes, donc on ne va pas revenir dessus à chaque fois. Donc, c'est vrai, c'est en français, donc on ne peut pas rentrer dans tous les détails linguistiques, mais le mot hajja, ça s'appelle le mot ihtijaj. C'est le fait d'échanger des arguments, des hujja. Ce mot il est connu en français, peut-être, enfin, les gens le connaissent.
Hujja, c'est un dalil. Toi, chacun ramène des dalils. Et une chose qu'il faut préciser, que je fais une parenthèse, le fait de polémiquer au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très réprouvé et de très mauvais. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais si on le fait, c'est avec des conditions. D'accord? Et ce n'est pas n'importe qui le fait, et ce n'est pas n'importe qui le fait, pas avec n'importe qui, pas dans quelles conditions, etc. Parce que c'est très dangereux, surtout entre musulmans. C'est-à-dire, moi, je te dis, Allah a dit dans tel verset. Et l'autre, tu me dis, non, tu n'as pas compris. Allah a dit dans tel verset. Ça, c'est très grave. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a assisté, 2 compagnons ont fait cela. Un cite un verset du Coran et l'autre lui répond avec un autre verset du Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son visage est devenu rouge. Il a pris de la terre, il a jeté sur eux. Il a dit, comment il a dit dans le sens, il a dit, arrêtez-vous tout de suite. Ce qui a détruit les peuples qui nous ont précédés, c'est le fait de trop poser des questions aux prophètes et donc de diverger avec les prophètes et d'opposer les versets les uns aux autres. Il a dit, le Coran, les versets du Coran se confirment les uns les autres. Ils ne se contredisent pas les uns les autres. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en poursuivant en disant, ce que vous connaissez et comprenez, dites-le, transmettez-le. Et ce que vous ne comprenez pas, laissez-le à ceux qui ont la connaissance. Ça, c'est très important. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala. Et ici, il est notre Seigneur et le vôtre. Parce qu'ici, en fait, la raison pour laquelle ce verset a été révélé, c'est que les Juifs ont dit aux Arabes, nous, on a un livre avant vous. On avait une qibla avant vous. On avait des prophètes. Vous n'avez aucun prophète chez les Arabes. Donc, comment ça se fait que vous avez un prophète arabe maintenant? Ce n'est pas possible. Et Allah a dit à son prophète de répondre ça. À nous nos actions et à vous les vôtres. Et ici, le deuxième volet qu'on profite dans ce verset, c'est que lorsque les gens polémiquent, souvent au sujet des versets d'Allah, vous savez, les polémiques entre musulmans, etc., mais en vérité, l'essentiel, c'est ta pratique. C'est les actions qui sont essentielles. Qu'est-ce que tu fais? Tant que toi, tu es une personne qui fait salat fajr à l'heure, qui fait ses prières à l'heure, qui pratique les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que des choses qu'Allah il aime, tu ne fais pas de médisance. Tu t'occupes bien. Si tu es une femme, tu respectes ton mari. Si tu es un homme, tu respectes ta femme, tu respectes les droits de ta femme, tu t'occupes bien de tes enfants, tu t'occupes bien de tes parents, tu lis le Coran régulièrement, tu apprends ta religion sérieusement, tu travailles dans le halal. C'est ça les actions. C'est ça qui est important si tu veux avoir la satisfaction d'Allah. Mais ce n'est pas de dire, ah, moi je suis de tel groupe, je suis le meilleur et on se ramène des arguments. Ça, ce n'est pas un manhaj coranique. D'accord? Ici, et on voit à la fin du verset, et nous avons le ikhlas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ici, je me permets, dans le tafsir, donc pour ceux qui savent, peut-être qui me suivent sur YouTube, ils savent, j'évite toujours de faire des tafsirs de ce qui vient de ma tête. D'accord? Mais ici, à la fin du verset, on voit que Allah termine le verset en disant comme si, alors prenez ce que je vais dire avec des parenthèses, mais comme si lorsqu'il y a des divergences entre les gens, la clé et la solution pour être sur la vérité, c'est quoi? C'est l'ikhlas. Bien évidemment, c'est bien facile de dire ça. Avoir la sincérité. Avoir la sincérité, c'est ça qui nous permet d'arriver vers la vérité. D'accord? Je précise que c'est la main droite, hein. Peut-être c'est à l'envers avec. D'accord? Et ça, la sincérité, on va voir avec le dernier verset. C'est très facile d'en parler, mais pour savoir si vraiment on est sincère, moi, c'est des sujets que j'aime même pas beaucoup en parler parce que c'est tellement compliqué qu'il faut laisser ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment savoir si on est sincère? Et comme on va voir dans les versets d'après, Allah il nous parle, et dans plusieurs versets, Allah il nous parle de personnes, c'est-à-dire les juifs, qui connaissent la vérité, mais qui la cachent. Wallah, mes frères, mes sœurs, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que moi-même,
Même si ceux qui me suivent, ils savent que moi, j'ai des positions sur certains sujets, des sujets qui, avec des gens, les gens sont pas d'accord avec moi, ça polémique. Oui, ça polémique. Vous allez croire que je me contredis. Non, moi, je polémique et je lâcherai pas l'affaire. Il y a des sujets sur lesquels je suis pratiquement certain d'avoir raison. Donc, je vais continuer à polémiquer, mais j'essaye toujours, à travers la méditation du Coran, de me remettre en cause. Comment ça se fait qu'il y a des êtres humains religieux qui lisent le livre d'Allah, qui connaissent la vérité, mais qui la cachent? J'arrive pas à comprendre. Et ça me fait peur. Je me dis, mais j'essaye de comprendre quelle est l'explication. Pourtant, il sait très bien que ça, c'est… Comment il va être sauvé devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il sait très bien qu'il est en train de mentir et il continue à mentir. Est-ce que nous aussi, on peut ne pas être dans la même situation? Ça, il faut toujours être capable de se remettre en cause. Peut-être que moi-même qui vous parle, eh ben, je suis pareil. Je connais la vérité, mais je ne veux pas l'admettre. Donc, il faut être capable de se dire, attends, où est-ce que je suis en train d'aller? D'accord? Wa nahnu lahu mukhlisun. Ensuite, Allah il dit, أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Donc ici le verset 140 il nous dit, ou bien vous les juifs, les chrétiens, vous dites que Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, ils étaient juifs et chrétiens? Attends, tu es en train de me dire que Ibrahim il était juif et que Ishaq il était juif et que Ismaïl il était juif ou chrétien, alors que Allah lui-même a dit dans Surat Ali Imran, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah il a dit clairement, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif musulman. On a expliqué dans les cours précédents précisément qu'est-ce que ça veut dire hanif et muslim. Muslim dans le sens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, ça ne veut pas dire mohammedien ou bien mécois, contrairement au mot Nasara qui veut dire de Nazareth, Yahoud qui veut dire de une des tribus d'Israël, d'accord, d'Israël. Ici, c'est un mot qui parle du dogme, d'accord, comme Cheikh Abdul Majid il disait que, enfin, son équipe, il disait que le mot muslim, ça ne rentre pas dans ce panier-là. Parce que Nasrani, Yahoud, c'est lié à l'endroit où il habite et c'est lié à son origine. Alors que musulman, ce n'est pas lié à un endroit, ce n'est pas lié à une origine, ce n'est pas lié à une tribu. D'accord? Et ensuite, Allah il dit donc, قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Dites, est-ce que vous savez mieux ou Allah? D'accord? Et on a appris dans les cours de règles de rhétorique que les questions dans la langue arabe et même en français, elles ont des objectifs. Une question à la base, c'est quand tu cherches à savoir une chose que tu ne sais pas. D'accord? Est-ce que Zayd est en voyage? Tu veux savoir, oui ou non? Non, mais là, c'est une question qui est là pour réprimander. D'accord? Est-ce que vous savez mieux ou est-ce que c'est Allah qui sait mieux? Ici, et c'est vrai, parce que des fois, même nous, quand on revient sur nous, des fois quand on parle, c'est à croire que on connaît mieux qu'Allah lui-même ce qui est la vérité. Alors qu'Allah, des fois, n'a pas dit des choses, mais nous, on sait des choses que Allah n'a pas dites. D'accord? Mais ici, c'est en référence au verset qui dit que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Et dans un autre passage, Allah il dit, justement dans le passage qui demande aux chrétiens et aux juifs, c'est-à-dire les musulmans demandent aux chrétiens et aux juifs, venons sur un terrain commun, parce que nous, l'islam, c'est la religion de l'union, de la paix. On ne veut pas la division, comme je le répète à chaque fois. On ne veut pas la division, ni entre les juifs et les chrétiens, et ni à l'intérieur de l'islam. Et moi, votre frère Abou Muslim, je ne suis pas une personne qui cherche à faire la division, dire toi, tu es tel groupe, toi, tu es tel, toi, tu es tel. Moi, je voudrais que, avec la sincérité de un,
Et avec le ilm, d'accord, parce il faut avoir un minimum de ilm si on veut parler. Alors, il faut avoir la connaissance, la sincérité et la connaissance. La connaissance et la sincérité. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas la sincérité, et si tu as des intérêts à ne pas accepter la vérité, ou alors parce que tu as trop d'ego, donc c'est un problème. Donc normalement, moi, je suis peut-être naïf, d'accord? Beaucoup de gens me disent que je suis naïf, mais je suis certain qu'on peut s'entendre. Les gens qui sont sincères et les gens qui apprennent le ilm pour de vrai, on va s'entendre. Parce que le ilm amène l'union et la paix. Et ce qui ramène la division, c'est l'ignorance et le manque de sincérité. Donc, le manque de purification de l'âme. D'accord? Et comme ils disent les salafs, si les gens qui n'ont pas de ilm se taisaient, alors on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui de division, etc. Ceux qui n'ont pas la connaissance doivent se taire. Ou alors ceux qui ont la connaissance mais qui n'ont pas la purification de l'âme, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Laissez la Oumma tranquille. Donc ici, je disais quoi? Donc le verset, il dit, qui appelle, le verset, il nous dit, Ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'buda illa Allah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ô vous, les gens du livre, venez à une parole commune afin que nous n'adorions que Allah et qu'on lui associe rien et qu'on ne se prenne pas les uns les autres comme divinités en dehors d'Allah, comme divinités en dehors d'Allah. Et si vous vous détournez, alors soyez témoins que nous sommes musulmans, nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Donc, comme je disais, il faut avoir le aql quand même. Il faut avoir un minimum d'intelligence et de ilm, comme je disais. Donc, le verset nous dit, ô vous les chrétiens, pourquoi vous polémiquez avec nous sur Ibrahim en disant qu'il était juif ou chrétien, alors que la Torah et la Bible ont été révélées après Ibrahim? Vous réfléchissez pas ou quoi? Parce que le problème aussi, lorsqu'il y a des divergences, c'est que les gens ne veulent plus réfléchir. Après, c'est facile à dire. Oui, toi, tu réfléchis pas. Ouais, toi, tu réfléchis pas. Ouais, toi, tu es bête. Ouais, toi, tu es ignorant. Mais il faut que on essaye. Le aql, c'est comme, le aql, c'est 1 plus 1 égale 2. D'accord? Normalement, le aql, ça ne trompe pas. Celui à qui tu dis 1 plus 1 égale 2, il dit, oh, c'est pas obligé. Oh, c'est pas obligé. D'accord? Parce que c'est ça qui se passe en fait. Il y a des gens qui sont capables de remettre en doute chaque chose. Tu vas lui dire, mais 1 plus 1 égale 2. Il dit, moi, ouais, il y a des divergences, c'est pas obligé, ça n'engage que toi. Et dans ce cas-là, effectivement, ce genre de personne, avec ce genre de personne, il faut plus discuter, ça ne sert plus à rien. D'accord? Quand quelqu'un est capable de te dire une chose et son contraire, tu dis, lui, c'est bon. C'est plus la peine parce que sinon, ça ne va pas aboutir. C'est pour ça que, comme l'imam Shafi'i disait, à chaque fois que je polémique, enfin, que je fais une polémique, une discussion, un débat avec quelqu'un de ilm, j'ai toujours le dessus. Parce que lui, il a des bases. Tu vas lui dire 1 plus 1 égale 2. Il est obligé de dire, oui, c'est vrai, 1 plus 1 égale 2. Donc, ça, ok, ça, khalas. Là, tu l'as, parce que lui, il a des bases. Mais quelqu'un, tu dis 1 plus 1 égale 2 et que tu dis, ouais, faut voir. Eh ben, lui, il va toujours te faire tourner en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Afala ta'qiloun. La Torah et la Bible ont été révélées après Ibrahim. Mais toi, tu dis que Ibrahim était juif ou chrétien. Allah, il dit lui-même, Afala ta'qiloun. Et ensuite, Allah, il dit, Ha antum ha'ula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu akbar. Le Coran, comme on a dit, il se confirme l'un l'autre. Le Coran s'explique par le Coran. C'est exactement la même chose sur laquelle on est retombé sur nos pieds comme si on peut dire. Là, le verset ici, 140, et le verset dans Surat Ali Imran, je ne sais pas le numéro du verset, mais c'est exactement la même chose. Allah, il sait et vous ne savez pas. D'accord? Et ici, Allah nous dit, est-ce que vous connaissez mieux qu'Allah? Donc, le verset, il nous dit, regardez comment, encore une fois, la bienveillance qu'il y a aussi, parce que ça aussi, il y a des règles dans le débat. Lorsqu'on débat avec des personnes, il faut avoir la bienveillance.
D'accord? Et ça, on l'apprend du Coran. D'accord? On l'apprend du Coran. La bienveillance envers celui avec qui tu parles. Ça veut dire que tu reconnais. Allah, il dit, le verset, il dit, vous, des fois, vous argumentez sur des choses sur lesquelles vous avez des connaissances. OK, on admet. Il y a des choses, on est d'accord. Naam, barakallahu fikum. Il y a des choses, on est d'accord. Vous dites ça, on est d'accord. Ça, c'est un terrain d'entente, on est d'accord. Mais par contre, les choses sur lesquelles vous ne connaissez pas, pourquoi vous polémiquez dessus? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah, il sait et vous, vous ne savez pas. Et on remet les choses vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans les débats, ce qui est mauvais dans les débats, c'est que ça ramène de la frustration. Tu as envie d'avoir raison, etc. Mais il faut avoir aussi la soumission envers Allah de dire, écoute, Allah, il sait mieux. Si Allah, azza wa jal, nous parlait, le problème serait réglé. Le problème serait réglé. Que ce soit entre les chrétiens et les juifs. Si maintenant Allah, azza wa jal, nous parle et qu'on peut entendre sa voix et qu'il nous dise, écoutez, vous les chrétiens, vous avez rien compris. Ouais, devenez musulmans. Vous les juifs, devenez musulmans. Le problème serait réglé. D'accord? Comme Allah, il nous dit, Allah, il nous dit, il se peut que justement, tu sois, Allah, il s'adresse au prophète au début de la sourate des poètes, la sourate des poètes, Shu'ara. Allah, il nous dit, il se peut que tu sois triste parce que les gens ne sont pas croyants. Parce que c'est ça qui se passe. Toi, même en tant que musulman, disons, moi, vous me connaissez, je suis Tebliri, on va dire, je suis devenu Ash'ari, Shafi'i, etc. Et la polémique, ça se termine jamais. Et moi, j'ai envie que les gens soient d'accord avec moi. Et les autres salafis, ils disent, non, t'as rien compris, etc. Et ça ramène de la frustration. Voilà, c'est à l'intérieur de l'islam. Mais en ce qui concerne les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire là, au moins, on est sûr que nous, on est dans la vérité, les juifs ne sont pas dans la vérité. Toujours est-il que ça provoque de la frustration. Et ça, c'est mauvais. Et Allah, il dit, pour apaiser le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour apaiser le cœur de tous les croyants, Allah, il nous dit, mais le verset dans le sens, il dit, si Allah il voulait, il descendrait, il montrerait du ciel un signe, et les gens se soumettraient tout de suite, tout le monde, c'est-à-dire là, aujourd'hui, samedi, Allah est capable de montrer dans le ciel ou de parler et pour dire, oh vous les hommes, le Coran c'est la vérité. Et il montre un signe, tout le monde va devenir croyant, tout le monde va devenir musulman. Allah, il est capable de le faire. Alors, donnez-moi, voilà, Shu'ara. Regardez. Naam. Allah, il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Donc Allah il nous dit quoi? Voilà les versets d'un livre explicite. Si nous voulions, il se peut que tu sois triste parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulions, nous descendrions du ciel un signe et leur cou se soumettrait en toute soumission, se plierait en toute soumission. Et Allah, il nous dit, écoutez bien, il n'y a pas un rappel du miséricordieux, muhdathin, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire la parole d'Allah. Là, c'est pas Allah, il parle du ciel, mais Allah, il parle. C'est-à-dire le Coran, c'est la parole d'Allah, sans rentrer dans les détails. Mais ici, c'est muhdathin. D'accord? Sans rentrer dans les détails. Là, je ne rentre pas dans les détails. Illa kanu anhu mu'ridin.
C'est-à-dire, Allah a parlé à travers le Coran, mais il se détourne du Coran. Donc ici, on revient pour dire que, je disais quoi? Que, euh, quoi qu'il en soit, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Quoi que ce soit comme divergence qu'on ait avec les gens, il faut toujours avoir la présence d'esprit et le iman nécessaire pour dire Allahu a'lam. Moi, je suis persuadé d'être sur la vérité, mais il se peut que j'ai tort. Et l'imam Shafi'i, il a dit ça. Kalami sawab yahtamil al-khata wa kalamuka khata yahtamil al-sawab. Ma parole est vraie, selon moi, mais il se peut que je me trompe. Mais toi, pour moi, je considère que ta parole est fausse, mais il se peut que tu aies raison. Mais si la personne, elle vient en étant persuadée à 100% que tu as tort, dans ce cas-là, pareil, tu n'es pas dans une démarche de débat et d'échange, puisque toi, tu es déjà persuadé d'avoir la vérité. Vous comprenez? Donc voilà. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. Et voilà le verset qui me fait peur. Allah il dit, qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il a de la part d'Allah? Et qui sont ces personnes qui ont un témoignage de la part d'Allah Azzawajal que Mohammed est le messager d'Allah, que le Coran est vrai et que l'islam est vrai? Tout ça, tu le sais, c'est écrit dans la Torah, dans la Bible, mais malgré ça, eh bien, tu le caches. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Et quand on arrive à trouver la réponse à ces questions-là, au moins, ça nous permettra de ne pas tomber dans ces pièges-là. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà essayé de trouver des réponses dans des dourous précédents, et il y a les réponses, de toute façon, dans le Coran et dans la Sunna. Parmi ces réponses, des fois, c'est soit l'argent, soit, il y en a, c'est même pas l'argent, c'est juste les honneurs, ou son honneur, son nefs. D'accord? Par exemple, il a des intérêts, même pas d'argent, mais parce que c'est sa réputation, sa réputation, sa notoriété qui est en jeu, alors il veut pas. Plusieurs raisons comme ça, d'accord? Qui font que les gens, question d'ego, voilà. Mais qui va reconnaître qu'il a tort? C'est trop difficile. Mais qui aussi va reconnaître qu'il a de l'orgueil? Et maintenant, on veut savoir, parce que c'est facile de dire « Ah, tu as de l'orgueil ». C'est facile à lancer cette phrase à quelqu'un. « Tu as de l'orgueil ». Mais toi, regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous, on a de l'orgueil ou pas? Et maintenant, c'est quoi la définition de l'orgueil? Je pense que vous le savez, mais je le rappelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? « Ramtun nas wa batrul haq ». C'est le fait de mépriser les gens. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la personne qui te parle, tu dis, ouais, mais t'es qui, toi? T'es qu'un ignorant? T'as appris où? T'es qui, toi? Etc. Soit ça va être parce que si c'est un noir qui te le dit, ou un arabe, ou un turc, ou si t'aimes pas les Français, ou... parce que par exemple, si c'est un Français qui te le dit, si t'aimes pas les Français, tu vas pas accepter. Et si c'est un Chinois qui te le dit, comme t'aimes pas les Chinois, tu vas pas accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est donc, il y a déjà le fait de mépriser les gens. Ça, c'est un élément de réponse. Et ça, souvent, on le trouve. Donc, il ne faut pas mépriser les gens et sous-estimer les gens. Parce que des fois, les gens, ils jugent par l'apparence. Si tu n'as pas un bel habit, si tu n'as pas un beau foulard sur ta tête, un beau qamis, une belle barbe, si tu ne parles pas comme il faut, tu ne t'assois pas comme il faut, oh, mais lui, il ne parle pas, tu vois, parce que les gens, ils jugent souvent sur leur prestance. Les gens, ça se trouve, ils n'ont aucune science, ils n'ont pas de science. Mais la posture par laquelle ils sont, tu dis, ah ouais, lui, ça se voit que c'est un alim. Beaucoup de chrétiens se rendent compte que le Coran est la vérité, mais dans leur nature, ils n'admettent pas que la vérité soit sortir d'un peuple qui répugne. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs. Parce que les Arabes étaient méprisés par les Juifs. Ils disaient, mais c'est qui ces gens, ces illettrés, etc. Et c'est pareil à chaque fois. D'accord? Et nous, moi, dans mon pays, c'est la même chose.
Moi, les Camerounais du Sud qui sont chrétiens, ils méprisent les Camerounais du Nord. Parce que les Camerounais du Sud, ils se prennent, comme moi, c'est-à-dire ils se prennent pour je sais pas trop quoi, tu vois. Et parce que les Camerounais du Nord, ils sont beaucoup plus, vous voyez, comment dirais-je, ils sont simples, ils vivent dans la simplicité. Donc ils disent ouais, ces gens-là, ils sont sales, ces gens-là ceci, ces gens-là, voilà, ils font leurs besoins comme ça, ils se mettent de l'eau, machin, voilà. Donc tout simplement, voilà, c'est des éléments de réponse. Wa batrul haq et refuser la vérité. Et l'un est la conséquence de l'autre, d'accord. Refuser la vérité, c'est la conséquence du mépris que tu as envers les gens. Et des fois, on sous-estime les gens. D'accord. Et ça, c'est mauvais parce que des fois, Allah Azza wa Jal, il cache la vérité dans la simplicité des choses. Les gens disent, et pareil, les gens de la Mecque, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Ils disent, ça, c'est dans le Coran, tout ça. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Les mécréants disent aux croyants, si c'était vraiment un bien l'islam, eh ben ils seraient pas rentrés dans l'islam avant nous. Vous voyez, ça c'est une fausse logique. Ça c'est un verset qu'on apprend dans la science de la logique, justement. Science de la logique que beaucoup de musulmans refusent d'apprendre. Ils disent que c'est une innovation, que ça sert à rien, etc. Mais pourquoi? Puisque la logique, ça te permet justement de pouvoir réfléchir de manière saine. Donc, dans la science de la logique, on apprend, on utilise ce verset pour dire que ça, c'est une logique, mais qui est fausse. Derrière, il dit c'est une condition. Si, donc le fait que les gens comme Bilal, les gens simples, ont découvert l'islam avant les notables, disent, mais ça, c'est une preuve que l'islam ne peut pas être vrai. Parce que si l'islam était vrai, Bilal, le pauvre esclave Bilal, n'aurait pas pu rentrer dans l'islam avant nous. C'est pas possible. Parce que chaque chose qui est bien, ben c'est nous les premiers à avoir le bien. S'il y a quelque chose de bien, c'est nous qui mangeons en premier. Comme le lion, il mange toujours en premier, il laisse les restes après aux autres. Donc Bilal ne peut pas être au premier rang et nous au dernier rang. C'est pas possible. Mais ça, c'est une logique qui est fausse. Vous comprenez? Non. Et voilà ce qu'on peut dire. Et le dernier verset, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Et qu'est-ce qu'on tire de ce verset qui dit eux, tout cela, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, tout cela, c'est ce que nous on appelle des salafs, les prédécesseurs des juifs et des chrétiens. D'accord? Parce que juif, on va dire que le judaïsme, on va dire que ça commence avec Moussa et la chrétienté avec Isa alayhi salam. Mais Ismaïl et Ishaq et tout cela, ce sont les prédécesseurs. Et Allah, il dit ceux-là, ils sont partis. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les tafsirs, c'est que le fait de se revendiquer de Ibrahim et d'Ismaïl, c'est pas ça qui va te sauver. Et le fait d'avoir un lien de parenté sanguine avec ces gens, c'est pas ça qui va faire que tu es sur la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dans le sens du hadith. Celui qui a été ralenti par ses actions, ce n'est pas sa lignée qui va le sauver. Vous voyez? C'est tes actions qui vont te sauver. Si tes actions t'ont ralenti, c'est pas ta lignée qui va te faire accélérer. Tu comprends? Donc, ici, c'est pour dire que c'est pas le tout de dire « Ah, moi, je suis les salafs ». C'est bien de le dire. Mais qu'est-ce qu'il y a en pratique? Nous, on veut voir la pratique. Laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum. C'est pas leurs bonnes actions que toi, tu vas hériter. Eux, ils ont fait leurs bonnes actions. À toi de faire les tiennes. Et à toi d'être vraiment sur leur chemin. Voilà tous aluna amma kanu ya'malun. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc on va s'arrêter là. Le temps il est terminé au niveau de Zoom. Je ne vais pas être trop long non plus. Donc Inch'Allah, ceux qui me suivent sur Instagram, je vais mettre en message mon lien sur Zoom parce que les cours ils sont 3 fois par semaine de tafsir sur Zoom en direct. Pour ceux qui veulent suivre les cours tout le temps.
Et tous les cours que j'ai faits, ils sont sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui savent pas, les cours de tafsir. Et il y a d'autres cours, Inch'Allah Ta'ala, qu'on a commencé à faire et d'autres cours qu'on va faire en parallèle. Il y a des cours de rhétorique. Eh ben, c'est gentil, barakallahu fikum. Il y a des cours de rhétorique, en fait, des cours qui nous permettent de pouvoir mieux comprendre le Coran. D'accord? Parce que les cours de tafsir, en fait, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour comprendre le Coran, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on doit avoir. Et mon objectif, ce n'est pas de se contenter de la langue française. Moi, je vais vous prendre un revers. Là, je viens d'arriver à 1000 abonnés sur YouTube, mais là, je vais vous prendre à contre-pied parce que moi, je ne suis pas là pour être un francolâtre à vitam aeternam. Moi, mon but, c'est de faire des cours en arabe, mais Inch'Allah, on avance ensemble. D'accord? Donc, restez branchés. Inch'Allah Ta'ala, je ne suis pas super organisé, je ne suis pas fort dans les réseaux sociaux, mais j'essaye de faire mon max. Mais tenez-vous au courant de tous les cours que je vais faire. Inch'Allah, je suis à votre service. Et voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé si vous avez des questions, des suggestions. D'accord? Voilà, on fait comme ça, Inch'Allah. Pour les cours en arabe, oui. En fait, il y en a sur ma chaîne YouTube, donc je vais en faire de plus en plus, en fait. Et je vous encourage vivement à les suivre. D'accord? J'ai une chaîne Telegram aussi. Ouais, mais traduire, et vous savez, la traduction, au final, on ne s'en sort pas, en fait. Vous voyez? Ça, on en reparlera après. D'accord? On en reparlera après. Mais ce qui fait que les gens, des fois, n'apprennent pas l'arabe, c'est que, en fait, on se contente toujours de la traduction. Et le fait, et la meilleure chose, par expérience, c'est de plonger dans l'eau, d'accord? Et de se forcer à nager. C'est comme ça que j'ai appris et je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'accord? On en a déjà parlé précédemment, on en reparle. Là, je suis obligé de couper. Donc, je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Et au moins une fois par semaine, ton numéro. Hey, Imran, comment ça va? Je t'envoie ça, Inch'Allah. Je t'envoie ça. J'envoie le numéro. Envoie-moi un message en privé, je t'envoie mon numéro, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam alaikum.